souligner le sacrifice des populations civiles pendant ces jours et ces nuits qui ont permis la liberté et la reconquête de la France. Se lever sur la Normandie et ce jour-là nous éclaire encore. Ce jour-là, 150 000 hommes venus d'Angleterre, d'Amérique et parfois même de bien plus loin s'embarquaient pour la France. Certains, dans la carlingue des avions, étaient blottis pour sauter en parachute et venir nous sauver. D'autres étaient serrés dans les barges ballottées par la houle et scrutaient de loin et puis de près les côtes du Calvados et du Cotentin, là où ils allaient débarquer. La nuit, la longue nuit, préparait le jour. Partout, les réseaux s'activent. La liberté s'écrie alors avec des cisailles et des explosifs. Les arbres tombent, les fils sont sectionnés, les voies de chemin de fer s'appellent. Directeur de l'école des Beaux-Arts de Caen, il était responsable du réseau Alliance pour le Calvados. Depuis plusieurs mois, son activité consistait le jour à sillonner la côte pour restaurer des œuvres d'art entières. Ce c'est le chaos et elles connaissent la mitraille. Les réfugiés se terrent dans les caves, là où ils peuvent, dans les carrières, dans des trous, dans les églises, comme à l'abbaye aux hommes à Caen. Des gravats dans l'espoir de retrouver des survivants. Je veux insister sur la solidarité qui fut celle des Normands dans cette épreuve. À tous, civils et militaires, avec cette indistinction selon les vêtements et les uniformes portés, avec gravité, alors même que derrière les clameurs et parfois les joies se mêlait le goût âcre des deuils, des disparus. Que par-dessus mes sandalettes. 8 personnes de mon convoi sont tuées. Un de mes petits élèves, un bel enfant de 6 ans, que j'ai, ce matin, porté sur mon vélo, a reçu une balle dans le dos. Il gît sous un pommier. Ses grands yeux bruns regardent le ciel. Peut-être cherche-t-il une explication, le petit ange. Ils applaudissaient, faisaient de grands signes de la main, et criaient jusqu'à ce que leurs gorges